Si vous vivez une relation d'emprise avec un pervers narcissique, votre vie ressemble à une sorte de rivière très agitée. Pendant l'emprise, vous vous trouvez sur la rive et vous avez l'impression que votre paix intérieure se trouve sur la rive d'en face. Mais la rivière, justement, c'est toutes les difficultés que vous avez peur d'affronter si vous voulez arriver sur la rive d'en face et atteindre la paix intérieure. Donc vous avez peur d'affronter son harcèlement, ses menaces, son chantage, le fait qu'il essaye de vous avoir à l'usure, votre propre culpabilité, la peur de l'abandon, la dépendance affective, tout ça. Une de ces difficultés qui peut vous retenir et vous clouer dans la relation avec un pervers narcissique, que ce soit un conjoint, un parent, c'est la peur de l'abandonner. Le sentiment d'être une mauvaise personne, le sentiment de faire quelque chose de mal si vous abandonnez le pervers narcissique à son triste sort. Et comme l'étape d'abandonner un pervers narcissique est très difficile à passer pour certains d'entre vous, au point de vous paralyser, de vous empêcher de passer à l'action, eh bien je vais vous expliquer aujourd'hui comment elle se déroule cette étape. Je vais vous expliquer étape par étape ce que ferait le pervers narcissique si vous décidez de l'abandonner du jour au lendemain. Et je vais vous expliquer ce qu'il va faire comme action, tour à tour, l'une après l'autre, mais aussi par quels états mentaux et psychologiques il va passer et comment il va se sentir une fois que vous décidez de l'abandonner. Alors moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations d'emprise, c'est l'un de mes grands domaines d'expertise. Pour écouter cette vidéo, je vous conseille fortement de la laisser tourner pendant que vous faites d'autres choses, pendant que vous cuisinez, que vous faites les courses, que vous conduisez, histoire d'optimiser votre précieux temps et de laisser votre esprit être porté par mon discours. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce problème d'abandon avec un pervers narcissique, que vous ressentez en vous, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer dans cette situation. Et ensuite, je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il va faire, je vais vous détailler le processus. Comme convenu, ça va être la majeure partie de la vidéo. Donc, passons à l'abandon en soi. Alors concrètement, abandonner un pervers narcissique, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, clairement, c'est le quitter contre son gré. Le laisser dans sa merde, en fait. Le laisser dans la merde dans laquelle il s'évertue à se plonger. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va exprès se mettre dans des situations difficiles et il va refuser de s'autonomiser. C'est quelqu'un, par exemple, qui va faire exprès d'avoir faim et quand vous lui dites « Bah écoute, mec, je vais t'apprendre à pêcher ton poisson, comme ça tu vas me laisser tranquille maintenant », et ben il va refuser d'apprendre à pêcher du poisson. Il va créer des disputes qui vont faire en sorte que vous ne pouvez pas lui apprendre. Il va vous dire que vous lui apprenez mal. Il va pleurer parce que vous refusez de lui donner du poisson. Et il veut se rendre dépendant de vous, histoire que vous vous sentiez coupable de le laisser à son triste sort, et il refuse de s'autonomiser. Et ça, c'est une technique de manipulation, attention. L'abandonner, c'est aussi le laisser gérer tout seul les difficultés de sa vie, qu'il prétend ne pas pouvoir gérer. Mais en fait, il peut gérer ces difficultés s'il trouve un intérêt à le faire. Un pervers narcissique, il peut prétendre ne pas arriver à faire certaines choses tout seul. Mais s'il a besoin de faire ces choses tout seul sans votre aide, croyez-moi qu'il va y arriver, qu'il va trouver comment faire, à part s'il a certaines déficiences mentales particulières qui l'empêchent concrètement de le faire. La définition d'abandonner, dans le dictionnaire, c'est abandonner, c'est quitter, laisser définitivement quelqu'un dont on doit s'occuper. Et le pervers narcissique, vous ne devez pas vous en occuper. Il peut vous faire croire ça, mais concrètement, vous ne pouvez même pas vous en occuper. Vous avez l'impression que vous devez faire les choses à sa place. Et le problème, c'est qu'il refuse de s'autonomiser. Et le pire, c'est que si vous essayez de confier la garde de cet animal turbulent à quelqu'un d'autre, mais en fait, lui, il va refuser que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Donc, il fait tout pour essayer de créer une sorte de piège mental dans lequel vous êtes bloqué, où vous avez l'impression qu'il est dépendant de vous pour faire des choses, mais quand vous souhaitez vous affranchir de cette dépendance et refiler le fardeau à quelqu'un d'autre, en fait, il veut pas. Donc, par exemple, s'il vous fait croire qu'il a besoin de vous pour des démarches parce qu'il n'arrive pas à faire ses démarches par lui-même, admettons, et que vous essayez de l'orienter vers une assistante sociale qui va l'accompagner dans ses démarches, il va devenir fou de rage, il va refuser de faire ça. Alors, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vous infliger de la violence psychologique, mais en même temps qu'il vous inflige cette violence psychologique, il se place en tant que dépendant de vous sur certains points et il refuse de s'autonomiser, tout en vous rappelant que vous lui feriez du mal si vous le quittez. Comme si vous étiez responsable de l'empêcher de se faire du mal tout seul, mais pour continuer à l'empêcher de se faire du mal tout seul, vous devez subir la violence psychologique qu'il vous inflige, vous devez subir son infâme présence. Mais les amis, comprenez bien que si vous voulez quitter un pervers narcissique, si vous n'en pouvez plus de cette personne dans votre vie, que vous souhaitez que ce cauchemar, que cette emprise s'arrête, vous êtes obligé de passer par la case abandon du pervers narcissique. Ou bien déléguer à une autre personne. Si c'est un parent malade, par exemple, déléguer le fait de s'occuper de lui à du professionnel de santé qualifié, même si lui ne le veut pas, et même si le parent le refuse. Mais si c'est pas le cas,
vous allez être obligé de l'abandonner, et d'un point de vue affectif et émotionnel, vous allez être obligé de faire en sorte qu'il passe par là en fait, et qu'il soit pas content, qu'il soit confronté à sa frustration, qu'il soit confronté à sa prétendue tristesse, tout ça, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas quitter un pervers narcissique tout en évitant qu'il ressente tout ce qu'il va ressentir face à l'abandon. C'est quelque chose que vous allez devoir faire. Rentrez-vous bien ça dans l'esprit, si ça fait sens pour vous, hein, bien entendu, faites comme vous le sentez. Mais moi, je vous encourage à bien vous rentrer ça dans l'esprit, que ça va être obligatoire, si vous souhaitez quitter ou sortir d'une emprise, de faire en sorte que le pervers narcissique vive cet abandon. Donc le but, c'est pas de lui infliger exprès de la souffrance, c'est juste que si vous souhaitez le quitter, il va forcément se sentir abandonné. Il va forcément prétendre qu'il se sent abandonné et s'auto-persuader qu'il se sent abandonné jusqu'à peut-être le ressentir vraiment. Mais vous allez forcément vivre une situation où vous allez être confronté au pervers narcissique qui vous dit que vous l'abandonnez, qui en souffre, qui en pleure, et ainsi de suite. Il ne sera pas raisonnable. Raisonnable dans le sens qui peut être raisonné. Il ne va pas pouvoir être raisonné pour comprendre que vous ne l'abandonnez pas, parce que c'est un adulte mature qui est obligé, qui est censé être capable de s'occuper de lui. Il va pas comprendre que si vous le quittez, c'est parce qu'il est infâme avec vous et que vous souhaitez vous affranchir de sa présence pour votre survie. Il va pas raisonner là-dessus, il va juste se dire « Bouh, on m'abandonne », alors qu'en fait, vous faites ça parce que vous êtes obligé de survivre et donc de prendre vos distances avec cette personne qui vous fait souffrir, alors qu'au départ, votre but c'était pas de l'abandonner, mais de passer du temps avec. Dans mes notes aussi, j'ai écrit pour cette vidéo que je pars du principe que si le fait de s'occuper de quelqu'un, c'est quelque chose qui vous détruit, alors cela reviendrait à dire que vous ne pouvez pas vous occuper de cette personne beaucoup. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, car vous n'êtes pas responsable de plus vouloir vous occuper de quelqu'un qui vous détruit, en fait. Pour moi, c'est pas comme si vous étiez une mauvaise personne. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui n'arrive plus à le faire parce que c'est au-dessus de vos forces, que ça vous use psychologiquement, ça vous fait du mal. Votre santé mentale, elle est en danger, en fait. J'avais fait une vidéo de signes qui indiquent que votre santé mentale est en danger en présence de certaines personnes. Donc vous pouvez la regarder si ça peut vous aider à vous motiver ou à vous sentir plus légitime de le faire. Et je pense que vous n'avez pas de pouvoir dessus. Si une relation vous détruit, vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte que cette relation vous détruise plus, tout en continuant à maintenir cette relation sous les mêmes schémas. Parce que certaines relations nous font du mal parce que on se force à les maintenir, on se force à tolérer des comportements toxiques de la part d'autres personnes. Mais si on décide qu'on va plus souffrir dans cette relation, il y a des grandes chances qu'on n'ait plus de relation avec l'autre, ou qu'on ait une relation strictement pratique, pour aider une personne malade ou un truc comme ça, mais pas une relation affective, une relation émotionnellement impliquée, vous voyez. Bon, maintenant les amis, qu'on a parlé de l'abandon, passons par le processus par lequel le pervers narcissique passe si vous essayez de l'abandonner, si vous le quittez, si vous tenez bon. On va vraiment voir quelle est sa transformation intérieure au pervers narcissique à partir du moment où vous l'abandonnez et où vous continuez à avancer dans cette voie. Bon, j'emploie le mot abandonner parce que c'est le sentiment que vous pouvez avoir, mais pour moi, c'est pas un abandon. Pour moi, vous pouvez abandonner un enfant, vous pouvez abandonner un animal, mais une sorte d'adulte toxique malade mental, bah, vous pouvez faire quoi? Le laisser tout seul? Le placer dans un établissement de santé mentale, un hôpital psychiatrique, un truc comme ça? Peut-être. Vous pouvez mandater une tutelle, une curatelle, peut-être, si vous avez envie de faire ces démarches. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, vous pouvez laisser la personne se démerder toute seule, hein. Si c'est un parent malade, et que vous avez une assistance à personne en danger, une obligation légale de le faire, bah faites-le, voilà, mais pas plus. Enfin voilà, c'est mes conseils en tout cas. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau et dans l'esprit du pervers narcissique si vous l'abandonnez? Alors, gardez déjà bien en tête que c'est une forme de manipulation inconsciente. Parce que le pervers narcissique, il tire un bénéfice secondaire au fait de se placer comme dépendant de vous. Le bénéfice secondaire, c'est que vous n'osez pas l'abandonner et que vous restez près de lui. Voilà, c'est une sorte de manipulation qui est soit consciente, soit inconsciente. Mais dans tous les cas, il vous manipule en le faisant. Ensuite, le pervers narcissique ne va pas accepter que vous preniez vos distances avec lui. Bien entendu, il va utiliser différentes techniques pour retarder l'abandon ou pour éviter que l'abandon ait lieu. Donc pour ça, par exemple, il va nier ce que vous avez dit. Si vous lui dites, par exemple, je décide de mettre un terme à notre relation parce que tu refuses de changer, tu me fais du mal et tu me dénigres, il va nier le fait qu'il vous dénigre et le fait qu'il refuse de changer. Et il va essayer de contre-argumenter. Comme si le fait de vous désarmer, ça va faire en sorte que vous alliez revenir sur votre décision. Et des fois, ça fonctionne. Ou bien, il va pleurer et faire la victime. Ou bien, il va se comporter comme si vous n'avez rien dit. Et il va d'abord pleurer sur le coup, et le lendemain, il va occulter ce que vous avez dit. Si vous lui dites, écoute, je choisis de rompre, je vais reprendre mes affaires,
je vais retourner chez moi, c'est fini entre nous. Ben, c'est possible que, même si vous avez eu le courage de dire ça, et ben le lendemain, le pervers narcissique fasse comme si vous n'avez rien dit. Donc c'est vraiment dur pour vous, parce que vous devez repartir à l'assaut à ce moment. Et si vous le faites une deuxième fois, il peut être dans le déni une deuxième fois, ça n'empêche rien. Ou bien, il va se montrer gentil et mielleux et sympathique, et vous faire croire qu'il a changé et qu'il est redevenu ou qu'elle est redevenue la gentille personne que vous connaissiez. Ou bien il va promettre ce que vous voulez entendre, et vous jurez qu'il va changer, vous jurez qu'il va suivre enfin une thérapie ou quelque chose comme ça. Ou encore, il peut menacer et entrer en colère. Et ça dépend jusqu'où il peut aller. Voilà, je ne sais pas jusqu'où il peut aller dans la colère, dans la violence, dans l'intimidation. Donc, le pervers narcissique, quand vous décidez de l'abandonner, bah en fait, il va adopter certains de ces comportements que je viens de citer. Et si vous restez de marbre, et que vous décidez de rester de marbre, et de maintenir votre décision de partir, bien qu'il utilise tous ces comportements de manipulation émotionnelle et affective à la suite, bah qu'est-ce qu'il va faire ? Il va employer ces comportements à la suite, comme une machine cassée. Donc c'est-à-dire qu'il peut se mettre en colère, si vous lui dites « écoute, ça marche pas, j'entends ta colère, mais ma décision est prise ». Si vous restez de marbre face à sa colère, il peut chouiner devant vous, et s'effondrer en pleurs comme un petit garçon, et pleurer toutes les larmes de son corps avec une telle violence que vous mangez tout ça dans la tronche. Et si malgré ça, vous décidez de maintenir votre décision de prendre vos distances avec cet être manipulateur et primitif, et, bon, je le dis un peu sur le second / premier degré, il va à ce moment-là se montrer gentil et dire qu'il a changé. Si ça marche pas, il peut se montrer dans le déni et quelques heures après se comporter comme si cette discussion n'avait pas eu lieu et ne pas commencer à préparer ses affaires, par exemple. Et il peut alterner en fait. Et vous pouvez voir ce personnage qui, sur une période de plusieurs jours, passe par la colère, les pleurs, le sermonnage moralisateur, les suppliques, prétendre qu'il a changé, faire comme si de rien n'était, et il peut alterner entre tous ces cycles plusieurs fois, comme une sorte de robot cassé qui passe d'un état à l'autre, d'un état à l'autre, d'un état à l'autre, pas forcément dans le même ordre. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment ouvrir les yeux sur sa manipulation si vous ne cédez pas à la première tentative de manipulation. Restez fort, et dites-lui non à la première fois qu'il essaye de vous manipuler. S'il rentre dans la colère ou en pleurant, vous pouvez lui dire « j'entends ta colère » ou « j'entends ta tristesse », mais j'ai quand même pris ma décision et je vais rester dessus. Et vous allez voir qu'il va changer de comportement. Si quelqu'un est vraiment triste et si son émotion est sincère, vous allez beau lui dire « bah en fait, je reste sur ma décision », il va quand même pleurer. Quelqu'un qui est triste pour de vrai de vous perdre, si vous décidez de le quitter, il va être triste. Et si vous maintenez votre décision de le quitter, bah il va rester triste. Et il va pas entrer en colère, puis promettre, et ainsi de suite. Il va pas être capable de basculer dans un tout autre état émotionnel, mais vraiment en l'espace de 30 secondes. Il se peut que son émotion, mais elle bascule net. Donc c'est que c'était pas une vraie émotion, c'est que c'était une émotion auto-induite. Vous voyez, quelqu'un qui a une profonde tristesse, il va pas être capable de switcher d'un état émotionnel à l'autre et d'alterner toutes les 20 minutes par un autre état émotionnel comme ça. Ça se peut pas dans un être humain sincère en fait. Ça se peut que si c'est de la manipulation et des émotions auto-induites. Bon, maintenant les amis, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que après que vous ayez décidé 1. de rompre avec cette personne, 2. de rester de marbre face à tous ces mécanismes de manipulation en alternance, l'étape suivante, c'est si vous avancez dans le processus d'abandon, bien que vous soyez resté de marbre. Donc, vous décidez quand même de partir, quand même de prendre vos distances. Si vous n'habitiez déjà pas avec lui, vous décidez de moins le contacter, voire de le bloquer, ce genre de choses. Comment le pervers narcissique va réagir à ce moment-là ? Alors, il y a 2 cas de figure. C'est soit le pervers narcissique s'arrête là, soit le pervers narcissique continue de ne pas lâcher l'affaire. S'il s'arrête là, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut se passer plusieurs choses dans sa tête. Soit il a peur de ce que vous pouvez lui faire si vous êtes dans une position de pouvoir éventuellement, qu'il craint pour sa carrière ou ce genre de choses, soit il taille un peu votre réputation dans le dos des gens mais il s'arrête là, soit il retrouve rapidement une nouvelle victime et il était déjà sur un autre plan, et dans ce cas il met tout son dévolu sur la nouvelle victime. C'est des choses qui sont possibles. Mais s'il décide de ne pas s'arrêter là, et ça arrive qu'il s'arrête là, dans certains cas, si votre relation n'était pas très établie, ou qu'il avait déjà un autre plan, et que ça l'arrange, ou ce genre de choses, dans certains cas, ça peut arriver qu'il s'arrête là. Mais s'il s'arrête pas là, la plupart des cas sont comme ça, la plupart sont récalcitrants, eh bien, il va essayer de vous avoir à l'usure, et de vous récupérer à l'usure. Pour ça, il va faire du harcèlement téléphonique et de venir devant chez vous, il va vous appeler avec plusieurs numéros, il va vous appeler en masqué,
Il va utiliser des singes volants, donc c'est-à-dire qu'il va mandater d'autres personnes de vous faire passer des messages. Il va essayer de retourner le cerveau de vos proches pour que vos proches vous mettent la pression pour que vous reveniez avec le pervers narcissique. Il va faire plusieurs choses de ce type-là. Il va peut-être se pointer à votre travail. Il va peut-être vous suivre dans la rue, il va peut-être vous écrire des lettres, vous dire qu'il a changé, vous exposer à quel point il souffre. Il va peut-être appeler certains de vos proches pour dire à vos proches qu'il souffre beaucoup et que vous devez lui laisser une autre chance, histoire qu'il y ait plus de personnes qui vous mettent la pression psychologique pour que vous reveniez avec lui. Il va faire plein de choses comme ça. Son but, c'est de finir par vous épuiser. C'est aussi de finir par vous faire souffrir et qu'il y a bien un moment où vous soyez plus vulnérable et où à ce moment-là, vu qu'il essaie tout le temps, eh bien il finira bien par tomber sur le moment où vous êtes plus vulnérable. À ce moment, il est persuadé qu'il va finir par vous récupérer. Il y croit, c'est ça qui se passe en lui. Et toutes ses pensées, ou elle, si c'est une femme, toutes ses pensées sont orientées vers trouver des moyens de mettre suffisamment de pression pour vous amener à céder. Donc c'est vraiment une pratique qui est très violente. Peut-être pas violente physiquement, mais c'est une pratique qui est violente psychologiquement et émotionnellement. Et vous, ce que vous pouvez faire pour vous en sortir à ce moment, c'est d'appeler la police pour le dégager de devant chez vous, de le bloquer de partout, de bloquer tous les nouveaux numéros qu'il fait, de prendre le plus de distance possible, de porter plainte si vous en avez envie. Et ça lui demande plus d'énergie à ce moment-là, de tenter des nouvelles actions, que le retour d'énergie qu'il a. Si il va créer des nouveaux numéros de téléphone, contacter ses proches et ses potes pour qu'ils vous harcèlent, si vous les bloquez aussi, au bout d'un moment, il va devoir déployer beaucoup d'énergie et il n'aura aucun retour. Donc il va forcément s'épuiser, c'est obligatoire, ne perdez pas espoir, il faut juste que vous teniez bon jusqu'à ce qu'il finisse par s'épuiser. Et imaginez, il vient devant chez vous, vous appelez la police, même pas forcément pour porter plainte si vous avez peur de le faire, bien que je vous recommande de le faire pour être tranquille, mais bon, il vient devant chez vous, vous appelez la police pour le dégager, voilà, et donc il se fait dégager par la police. Qu'est-ce qu'il va retenir? Si ça se passe une fois, des fois ça suffit à le calmer, mais si ça se passe 2 fois, 3 fois, il va retenir « je viens devant chez cette personne » égale la police, voilà, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il fait de moins en moins de choses de ce genre-là, parce que ça lui coûte énormément, et il a 0 retour énergétique. À ce niveau-là, vous revenez pas, vous discutez pas, vous marchandez pas, rien, donc il n'est pas nourri. Et il va finir par comprendre que ça va être difficile de vous récupérer, par comprendre que pour l'instant ça marche pas de vous récupérer. J'espère que ça marchera jamais, voilà. Mais à ce moment-là, il va rentrer en rage narcissique. Avant, c'est plus du désespoir et il essaye toutes ces techniques. Et là, il entre en rage. À ce moment, il est comme possédé par la seule volonté de vous nuire et la seule volonté de se venger, que vous ayez osé commettre l'affront de le quitter. Bon, il est complètement fou et il faut jamais revenir quand il fait ça. Ne revenez jamais auprès d'une personne qui vous traite ainsi, les amis. Je vous encourage en tout cas. Il va essayer de se venger. Pour ça, il va essayer de vous intimider, de vous menacer physiquement, de vous attendre dans la rue, mais pas pour vous supplier cette fois-ci, mais plus pour vous faire peur. Il va rayer votre voiture, il va crever les pneus, il va casser votre boîte aux lettres, il va faire plein de choses, il va essayer de vous nuire à votre réputation, en racontant des rumeurs sur d'autres personnes, il va essayer de se pointer à votre travail pour vous faire du tort, il va faire tous les trucs qui vous font du mal, qui nuisent à votre réputation et qui peut faire pour vous nuire, casser vos objets, ne pas vous rendre vos objets, et ainsi de suite. Et si vous restez de marbre face à ça, et que vous portez plainte et que vous ne faites que usage de l'autorité légale, ou du coupage de pont, ou que vous vous protégez en apprenant les sports de combat, ou l'autodéfense, je suis sérieux, si vous vous sentez en danger physiquement, apprenez le self-défense, le Krav Maga, le Panchak Silat, ou ce genre de choses, ça peut vous aider, ça peut vous sauver la vie. Bon. Et ça peut aussi vous aider à beaucoup moins angoisser et à vous sentir plus confiant et plus soulagé. Au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter et vous arrivez à être tranquille. Donc la moralité de cette histoire, après ça je vous donnerai quelques conseils, la moralité c'est que si vous abandonnez un pervers narcissique, il va rentrer dans une sorte de crise de rage progressive. Il va d'abord essayer de marchander, et ensuite il va entrer dans une crise de nerfs et une crise de rage narcissique. Au bout d'un moment, ça finit par s'apaiser. Il ne veut pas faire un deuil pour autant, mais il va juste apaiser sa rage. Voilà, il n'y aura pas un processus de deuil qui s'accomplit, c'est juste une rage apaisée. Mes conseils clés si vous êtes dans ce processus, alors déjà si vous souhaitez avoir mon accompagnement dans cette aventure de rompre avec un pervers narcissique, et même de vous reconstruire, de faire cesser le harcèlement après, il y a le lien dans la description pour directement prendre un rendez-vous avec moi. Je propose des consultations qui vous aident à y voir plus clair, à trouver des solutions, à trouver des réponses à vos questions, à passer à l'action ou à travailler sur vos émotions et vos blocages qui vous empêchent de passer à l'action. Vous pouvez directement réserver un rendez-vous avec moi par Skype, Messenger ou téléphone via le lien qui est sous la vidéo. Ensuite, déléguer.
Si vous voulez abandonner un parent toxique, prendre vos distances avec un parent toxique, et que vous vous sentez coupable, déléguez. Et le parent ne va pas vouloir que vous déléguiez, mais déléguez quand même. C'est-à-dire trouver du personnel de santé qui peut s'occuper de lui, trouver des auxiliaires de vie qui vont se rendre au domicile du parent pour s'occuper de lui. Après, déléguer, mon prochain conseil, c'est ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. Si vous êtes triste et que vous avez envie de retourner vers le pervers narcissique sous le coup de la tristesse, attendez d'aller mieux pour décider. Dites-vous, ok, je suis triste, d'accord, j'ai envie de revenir, je vais réfléchir, je vais attendre de me stabiliser, je vais attendre quelques heures de me sentir un peu plus en paix, et quand je me sentirai mieux dans quelques heures ou demain, eh bien au moment où la tristesse elle va s'atténuer un peu, vous voyez, peut-être pas partir totalement, mais ça va aller un peu mieux, la crise de tristesse va passer. Et c'est à ce moment-là que vous devez décider, et pas au moment où vous êtes sous le coup de la tristesse. Comme ça, vous pouvez prendre des décisions plus sages. Ensuite, protégez-vous physiquement, car certains pervers narcissiques peuvent être violents. N'hésitez pas à porter plainte s'il y a eu des violences pour vous protéger, à appeler la police pour le dégager de chez vous, à prendre une lacrymo, à vous inscrire au self-défense, c'est important. Quand il est dans le mood de alterner entre ces différents cycles de manipulation, c'est à ce moment-là qu'il faut dire non pour voir ces changements de réaction. Maintenez votre non, même si il utilise ces techniques de manipulation émotionnelle comme l'intimidation, la tristesse, la culpabilisation, et vous allez voir qu'il change de visage. Donc ces techniques n'étaient pas sincères mais avaient pour but de vous manipuler. Vous avez aussi le droit de refuser de vous prononcer si vous n'êtes pas capable de décider. Donc si le pervers narcissique il vous dit tu dois décider maintenant si tu me quittes ou si tu restes, vous pouvez dire non, je ne suis pas dans l'état de décider. Pour l'instant, je décide de rester à distance, mais je n'arrive pas à prendre une décision définitive, et vous pouvez refuser d'en prendre, même s'il vous met la pression pour ça. S'il vous met la pression, c'est qu'il n'est pas bienveillant, voilà, il ne veut pas votre bien. Et dernier conseil, ne vous demandez pas s'il va changer. Demandez-vous si la relation actuelle vous plaît, et s'il est présentement impliqué dans un processus de changement dont vous voyez déjà les résultats. Si vous vous demandez s'il va changer, c'est un piège. Vous vous dites, est-ce que dans le futur il va changer? Vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous n'en savez rien. Mais bien sûr, les pervers narcissiques ne changent pas. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours avoir un doute. Donc, demandez-vous plutôt, est-ce que la relation actuelle, elle est bien? Et est-ce qu'il est impliqué dans un processus de changement qui donne de l'espoir parce que je constate les résultats? Tout simplement. Quelqu'un qui a un problème dans votre couple, vous pouvez vous sentir bien si ce problème est réglé, vous pouvez vous sentir bien si vous sentez qu'il est impliqué à régler ce problème, qu'il s'implique dedans, qu'il a vraiment envie, et qu'il y a vraiment des changements qui sont en cours, même si c'est pas encore parfait. Bon, c'était tout pour ma longue vidéo du jour. J'espère qu'elle a pu vous aider. Moi, je vous dis, si vous souhaitez avoir mon aide, rendez-vous coaching. Il y a le lien pour mes consultations dans la description. Et sinon, je vous dis rendez-vous sur la chaîne YouTube dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis et courage!